téléspectateurs. C'est un plaisir. Méfie-toi des laudateurs. Alors c'est parti. On commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, on parle de l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. La Cour suprême annonce la date de l'audience. Ce sera le 4 janvier 2024. Oui, Sornanata, pour rappel, dans ce procès en diffamation, Ousmane Sonko avait été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Par la suite, la Cour d'appel a statué donc en deuxième ressort en infligeant au maire de Ziguinchor une peine de 6 mois assorti du sursis. Et puis Maître Cyril Clédor, lui, pendant ce temps, lui et Aïp Dafé, mandataire d'Ousmane Sonko, ont été bloqués à la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont été reçus par contre à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'avocat du leader de l'ex-PASTEF soutient que le Sénégal n'a plus de service public. Certains agents sont dans l'arbitraire, a-t-il dit. Et toujours dans l'actualité, le collectif des concessionnaires du nettoiement lève son mot d'ordre de grève. Cela s'est fait après des négociations avec la tutelle. L'État du Sénégal a décidé de payer le premier semestre de l'année 2023 qui s'élève à 7 milliards 800 millions de francs CFA. Pour l'heure, 1 milliard 800 millions a été déjà soldé. Les 6 milliards qui restent donc sont attendus aujourd'hui. Ce sont donc les dit du secrétaire général du collectif Boubacar Diallo, interrogé par Fatima Touré et Alioune Diagne. Depuis vendredi dernier, les concessionnaires du nettoiement sont en arrêt de travail. Et aujourd'hui, effectivement, on a rencontré le DG de la SONAGED, M. Mastiam, et qui nous a donné vraiment des gages de reprise parce qu'effectivement, il y avait un engagement de la part des autorités à effectivement satisfaire quelques de nos factures, c'est-à-dire le premier semestre de l'année 2023. Il est vrai qu'actuellement, les fonds ne sont pas encore dans nos comptes, mais effectivement, monsieur le directeur général de la SONAGED nous a rassurés et nous a donné vraiment des éléments sur lesquels on peut se baser pour continuer à les accompagner. Puis le Premier ministre a procédé hier au lancement des travaux du programme spécial désenclavement. 39 km de routes sont prévus. Le coût du programme donc estimé à 17,5 milliards de francs CFA. Cependant, la cérémonie a été émaillée par un incident suite aux propos du maire de la ville qui s'insurge contre l'inachèvement des travaux du boulevard Maurice Gueye entamés depuis 5 ans. Omar Cissé a été hué par des militants, compte rendu signé Abdou Diouf Diagne avec des images d'Ahmed Bamba Samb. Ce projet d'aménagement de voirie et d'entretien du réseau routier va soulager les populations des quartiers ciblés. Ces dernières vivent le calvaire pendant la saison des pluies. Les travaux vont durer 20 mois selon le Premier ministre Amadou Ba qui a procédé au lancement des travaux. Cet important programme prévu dans le département dont les travaux dureront 20 mois, je dis bien 20 mois, répondra aux besoins croissants de la population rufisquoise, favorisera la croissance économique et améliorera l'accessibilité dans certains quartiers, ainsi que la sécurité routière. Avant lui, le maire de la ville a pris la parole pour émettre des réserves quant à l'achèvement de ce programme. Mais mal lui en a pris car les militants le huaient, l'empêchant de finir son discours. On a un enthousiasme, mais je n'ai pas eu cet enthousiasme. Parce que normalement, quand on annonce un chantier pareil, on doit, à l'instar de la population de Rufisque, je devais être très heureux. Mais une question m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que ce projet ne connaîtra pas le même sort que ses prédécesseurs? Dans son discours, le Premier ministre a répondu subtilement aux attaques de l'édile de la ville. Nous sommes dans une république. Pour que la population ait la confiance, c'est elle qui la confiance. Mais aussi, c'est ça aussi un État. Finalement, tout s'est bien déroulé et Amadou Ba a annoncé un programme spécial pour Rufisque d'un montant de 80 milliards de francs CFA.
Et puis retenez que le Conseil national de l'APR va investir Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar. Ce sera cet après-midi au King Fahd à Palace. Nous parlons du protocole de Maputo qui a 20 ans, 2 décennies que le Sénégal a ratifié. Beaucoup d'avancées ont été notées, même si des défis restent à relever. L'Association des juristes sénégalaises pour la célébration de ces 20 ans du protocole donc s'est apaisantie sur l'article 13 ayant trait aux droits économiques des femmes. Fatou Bintou Conté, Ahmadou Ba ont assisté à la rencontre. Le protocole de Maputo, adopté en 2003, constitue l'un des cadres juridiques pour la protection des droits des femmes. 20 ans après, ce protocole a eu des avancées au Sénégal. C'est un bilan mitigé. Mitigé pourquoi? Parce qu'il y a eu des avancées, mais il y a encore des obstacles. Et parmi les avancées, c'est tout cet arsenal juridique que l'État du Sénégal a adopté, partant de la loi sur la parité à la loi sur l'équité fiscale, la protection sociale avec les femmes qui peuvent prendre en charge leurs époux et leurs enfants malades, à la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Donc on a des avancées du point de vue du cadre législatif et réglementaire. Mais beaucoup de défis restent à relever. Les obstacles persistent parce qu'on a toujours des dispositions discriminatoires comme la question de la pension de réversion qui sera discutée demain. Et pourquoi? Parce que les femmes fonctionnaires cotisent comme les hommes. Mais une fois décédées, il y a tout un débat autour de la discrimination, autour de la pension de réversion. Nous allons également nous appesantir sur un sujet clé, la question de l'autorité parentale. Beaucoup de femmes ont du mal à trouver parfois une pièce d'identité, un passeport. Il y a beaucoup de conséquences de la question de l'autorité parentale et nous avons voulu examiner ces points-là parce que tout simplement, il y a encore des discriminations qui subsistent. L'association des juristes sénégalaises pour ces 20 ans du protocole s'est appesantie sur l'article 13 et entrer à la protection des droits économiques des femmes. Les droits économiques font partie de la 3e génération des droits économiques et sociaux, c'est-à-dire la question de l'accès aux ressources. Et lorsqu'on nous dit ressources, c'est ressources au pluriel. Les ressources foncières, les ressources économiques, les ressources financières, les ressources dans sa globalité, dans un contexte de rareté effectivement de cette ressource-là. Il y a encore énormément de défis dans le pays. Et en termes de droits économiques, qui est le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les femmes doivent vraiment participer et contribuer beaucoup plus au développement du pays. Et le Sénégal ne pourra pas se développer pleinement sans la contribution des femmes. Durant 2 jours, des thèmes tels que l'autorité parentale, le harcèlement au travail, entre autres, seront débattus par ces juristes sénégalaises. Fatou Bintou Conté, l'actualité des sports à présent, elle est aussi ici. On voit une pré-liste de 55 joueurs à la CAF, cher. Il n'y a pas d'Amara Diouf, donc ceux qui s'attendaient à la convocation du jeune espoir de Génération Foot peuvent déchanter. Pas de grands changements donc par rapport à l'équipe nationale championne d'Afrique, pas de joueurs locaux également sur les présélectionnés. On voit cela dans cet élément signé Ibrahima Kane. Aliou Cissé mise sur la continuité pour garder son titre de champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. À l'exception de Bouna Sarr, les 27 champions d'Afrique figurent dans la pré-liste de 55 joueurs du Sénégal. À part eux, nous y trouverons quelques joueurs vainqueurs du dernier CHAN comme Mamadou Sané et Cheikh Tidiane Sidibé. Abdallah Simon, qui marche sur l'eau actuellement avec les Glasgow Rangers, est aussi présent. L'autre grosse remarque dans la liste des 55 joueurs présélectionnés est l'absence de footballeurs évoluant au niveau local. Cissé a opté pour un mixte entre les cadres, notamment Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ou encore Sadio Mané, mais aussi les jeunes loups qui ont faim, entre autres Lamine Camara, élu récemment meilleur jeune joueur par la CAF. À noter également l'absence de la nouvelle pépite sénégalaise Amara Diouf, pourtant pressenti au vu de ses dernières performances au mondial des U17. La liste définitive des Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal en terre ivoirienne sera publiée le 3 janvier prochain. Ibrahima Kane, voilà sur la nata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et l'actualité nationale revient dans une trentaine de minutes et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Le Sénégal du temps de la royauté, on en parle ce matin. Nous nous arrêtons sur la date du 21 décembre 1876. Ce jour-là, Sidia Diop, prince du Waalo, fils de la Linguère Ndate Mbodj, a été arrêté par l'autorité coloniale qui le condamnera à la déportation au
au Gabon. Plus de détails tout à l'heure donc dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver toujours dans la première partie votre rubrique De quoi est-il le nom? Nous irons ce matin à Ouakam pour l'histoire et la géographie d'un marché qui s'y trouve et Sokhna Astou Diouf Sarr sera notre guide du jour.